Un adolescent de 14 ans inhumé à Jérusalem et un couple quelques kilomètres plus loin, à Beth Shemesh. Il s'agit de 3 des 7 victimes du Palestinien de 21 ans qui a ouvert le feu vendredi soir devant une synagogue de Neve Yaakov, colonie de Jérusalem-Est, avant d'être abattu. Le logement familial de ce Palestinien a été condamné par l'armée israélienne qui a diffusé ces images. La maison devrait ensuite être détruite. Une punition collective devenue une habitude en Israël, dont le gouvernement d'extrême droite vient d'élargir son éventail répressif. Nous avons décidé de supprimer les droits à la sécurité sociale pour les familles qui soutiennent le terrorisme. Et nous discuterons d'autres mesures telles que la suppression de la carte d'identité et de la résidence des familles des terroristes. Dans le même temps, nous avons accéléré et étendu le permis de port d'armes pour des milliers d'Israéliens. Cette surenchère intervient après un premier attentat vendredi et un second samedi, où un Palestinien de 13 ans a blessé 2 personnes à Siwan. Précédemment, un raid israélien avait fait 9 morts jeudi à Jenin. Ce contexte a ravivé les tensions entre colons israéliens et palestiniens. Près de Ramallah, cet homme ne peut que constater les dégâts. Sa voiture a été détruite et sa maison est en partie calcinée. Il accuse les colons israéliens d'être directement responsables de ces destructions. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait une bagarre entre les 2 camps, que ce soit à cause de la destruction d'oliviers ou lorsqu'ils nous empêchent de labourer la terre avec des tracteurs en nous les prenant de force. Nous sommes en conflit avec eux et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Un Palestinien de 18 ans a été abattu ce dimanche près d'une colonie en Cisjordanie par des gardes de sécurité israéliens. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, sera à Jérusalem et à Ramallah lundi et mardi, avec la mission quasi impossible de refaire baisser la tension.